famille, c'est Timon Karim, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je pense être super important. Ce sujet c'est l'image que dégagent beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et pourquoi je vais en parler? Parce que je pense que cette image est très souvent faussée et ça peut influencer les jeunes ou les débutants sur ce qu'ils pensent de la musculation, ce qu'ils pensent être un physique qui est atteignable pour eux, aussi comment ils se sentent dans leur propre corps. Ça peut influencer beaucoup de choses, l'image que donnent ces influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc je vais en parler aujourd'hui. Je vais notamment parler du fait que ces influenceurs fitness, quand on voit leurs photos sur les réseaux, ils sont toujours super secs, en super conditions. Que ce soit les hommes comme les femmes, ils sont super bien foutus, ils ont les muscles toujours bien gonflés, ils sont super dessinés, ils ont des veines partout, bien bronzés, bien et tout. Et ça, sur toutes les photos qu'ils postent, tout au long de l'année. Je vais vous donner des exemples concrets parce que voilà, pour vous montrer que je n'invente rien, même si je pense que vous le connaissez. Donc je vais prendre les influenceurs les plus connus, certainement les plus suivis. Là, je pense qu'on me propose Simeon Panda, typiquement, voilà sa page. Donc voilà la page de Simeon Panda. Donc vous allez voir ses photos. Bam, bam. Voilà, vous voyez le physique écorché. Bien, même quand il est calé tranquillement en arrière, comme par hasard, il a les abdos qui ressortent de ouf alors qu'il est censé être détendu sur une chaise. Là, hyper bien foutu, regardez là, même il est à moitié à poil, les abdos saillants et tout. Qu'est-ce qu'on en propose d'autre? Voilà, Ulysse Ward, aussi un des plus connus, 7 millions d'abonnés, regardez, boum, sa photo. Toutes les photos à torse nu, boum, boum, boum. Toujours hyper bien, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? Alors voilà, le petit chouchou de beaucoup de filles, André Deyou. Je sais pas pourquoi, mais beaucoup de femmes en sont absolument fans. Apparemment, c'est un beau gosse. Je trouve pas perso, mais bon, je pense pas que mon avis vous intéresse. Donc voilà, super sec. Bon, lui, il fait de la compète, mais super sec encore, super sec. Et à chaque fois qu'il est à torse nu, regardez-moi ce physique incroyable. Un physique magnifique, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas une photo où il est pas incroyablement sec, congestionné, pump, les muscles bien dessinés, un bon angle, une bonne lumière et tout ça. Sur absolument toutes leurs photos, ces athlètes ont un physique incroyable. Donc je vais vous expliquer comment ça se fait, même s'ils ont un bon physique de base, comment ça se fait que sur toutes leurs photos ils sont comme ça, et pourquoi il ne faut pas vous en faire tant que ça. Et à la fin je vous donnerai aussi un exemple concret, on va dire une preuve concrète. Je vais jouer la carte de l'honnêteté, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous montrerai un exemple où je suis 100% sûr de ce que j'avance par rapport à cet athlète-là et vous verrez que j'ai raison. Donc, il y a 3 points dont je veux parler aujourd'hui. Le premier, le point certainement le plus parlé dans le milieu du bodybuilding et tout, c'est les drogues, les stéroïdes et compagnie. Je sais que vous adorez en parler, je sais que vous allez adorer les vidéos dessus, mais je vais pas en parler 3 heures. Mais bien sûr, il faut en parler un peu. Pas tous les athlètes sont dopés, mais la plupart des athlètes que vous suivez sur les réseaux, dont vous êtes fan et tout, vous le savez, je le sais, ils prennent des drogues, notamment les 3 que j'ai montrés. Je vais pas le dire, mais je vous laisse deviner mon avis là-dessus. Je sais que sur Simeon Panda, il y a beaucoup de débats, est-ce qu'il est chargé ou pas? Je vous laisse de faire votre avis, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref, donc il y a beaucoup qui prennent des drogues, mais peut-être pour les plus nouveaux d'entre vous, les débutants dans le milieu, ceux qui connaissent pas encore, beaucoup de ces athlètes se disent ouvertement naturels. Ça veut dire qu'ils ne prennent rien. Ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps se rendent bien compte de ces mensonges, on va dire. Ce n'est que mon avis. Il y a des drogues pour être plus musclés, bien sûr, il y a aussi des drogues pour être plus sexe, qui donc aident à être en meilleures conditions sur ces photos, aident à être en meilleures conditions toute l'année. Mais je vais pas trop parler de ce point, parce que même les athlètes qui sont chargés, qui prennent des choses, suivent les 2 autres points que je vais vous présenter aujourd'hui, pour être aussi bien sur toutes leurs photos. Donc, drogué ou pas, il y a 2 autres points dont je parlais. Donc, le deuxième point, c'est que bien sûr, ils postent les photos où ils sont le mieux, et en plus, ces photos sont pour la plupart photoshopées, pour ne pas dire toutes. Après, on va pas se mentir, on va pas jeter la première pierre, comme on dit, on va pas commencer à leur cracher dessus gratuitement. Qui ne fait pas ça? Vous-même, qui avez un Insta avec 100, 200 000 abonnés, je sais pas, même 10, si c'est que vos potes qui vous voient tous les jours, même si ces gens vous voient tous les jours, en cours, au travail, dans la rue et tout, malgré ça, malgré le fait qu'ils sachent à quoi vous ressemblez, vous allez poster les photos où vous êtes le mieux. C'est pas de la triche, c'est juste que pour vous-même, déjà, vous voulez avoir l'air le mieux et vous voulez donner la meilleure image de vous-même. Donc c'est normal de mettre les photos où on est le mieux sur Instagram, sur les réseaux. Tout le monde le fait, vous y compris. Mais dans le monde du fitness, c'est encore plus, surtout avec des athlètes professionnels. Pensez que leur image, c'est leur boulot.
leur montrer leur corps, se montrer sur les réseaux, avoir des gens qui likent leurs photos, c'est leur travail. Donc ça va être encore plus professionnel. Ils vont organiser des shootings pro pour lesquels ils se seront préparés à l'avance, ils seront épilés, ils seront bien bronzés, ils vont être les muscles super congestionnés, ils vont faire un petit entraînement avant pour être mieux congestionnés, donc avoir du sang dans le muscle, ils vont super beaucoup contracter leurs muscles sur les photos, même comme celle que je vous ai montré de Simone Panda où ils sont censés être détendus à la plage, on voit très bien qu'il a les abdos hyper contractés. En plus de ça, ils vont poser tout, ils vont tout faire pour être le mieux possible sur leurs photos. Et en plus de ça, la lumière va être préparée, tout l'éclairage va être fait en fonction pour ressortir le mieux possible. Et bien sûr, ces photos seront traitées ensuite par des photographes, seront photoshopées et tout. Je vous dis pas photoshopper, gonfler les muscles et tout, mais bien sûr, t'améliores un peu la luminosité pour que tes abdos ressortent mieux, tes muscles ressortent mieux, les veines ressortent mieux. Tout ça, c'est travaillé. Donc déjà, ces photos, c'est leur meilleure version d'eux-mêmes possible. C'est la même chose que vous faites, hein, pas sentir. Sauf que c'est des pros, ils bossent avec des pros et c'est leur boulot, donc tout ça est fait de manière encore plus professionnelle. Et le troisième point dont je veux parler, et c'est peut-être le plus important parce que c'est celui dont la plupart d'entre vous ne se rendent pas compte, beaucoup de gens ne se rendent pas compte parce que ces gens vous donnent des nouvelles tous les jours d'eux. Du coup, vous avez l'impression que tout ce qu'ils postent, c'est de jour en jour, c'est actuel, c'est des photos qu'ils viennent de prendre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que toutes les photos que ces gens postent pendant toute l'année, c'est des photos prises au même moment. Et donc c'est là que ces athlètes trichent. On peut dire que c'est là qu'ils vous mentent ou qu'ils trichent. C'est parce qu'en fait, quand ils postent une photo sur Instagram, à la base Instagram, c'était poste une photo du moment, comme sur Snapchat. Mais c'est plus le cas, on le sait très bien, vous le faites, tout le monde le fait, c'est pas grave. Mais la vérité, c'est que ces gars se préparent, font une prépa pour une compétition, par exemple dans l'année, ou juste pour un photoshoot avec un sponsor, ou peu importe, et sur une semaine, 2 semaines, un mois, je sais pas, ils vont faire des photoshoots tout le temps. Ils vont faire plein de photoshoots différents, ils vont accumuler des milliers de photos, et ces photos, ils vont les poster pendant toute l'année. Donc à chaque fois qu'ils posteront la photo, ça sera au moment de l'année où ils étaient le mieux physiquement, où ils se sont préparés, comme je dis, ils sont épilés, bronzés, ils ont fait l'entraînement avant, ils ont pris des pauses, l'éclairage, ils ont bossé avec un photographe professionnel, tout ça a été préparé, ils ont fait leur shooting et ensuite ils ont un stock de photos pour poster sur leurs réseaux sociaux pendant toute l'année. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas cette condition physique toute l'année. Ils sont comme vous, comme moi, ils ont des périodes où ils sont plus gros, ils ont des périodes où ils vont prendre la masse, ils ont des périodes où ils se laissent aller pendant les fêtes, ils mangent un peu plus. Ils vont pas avoir cette condition hyper sèche, hyper dessinée, hyper bien pendant toute l'année. Non, ça va seulement être pendant une période de l'année, mais ils vont bien sûr le poster pendant toute l'année. De toute façon, ce n'est pas possible de tenir cette condition pendant toute l'année. Des fois, on en voit à 5-6% de matière grasse. C'est pas possible d'avoir ce body fat toute l'année en conservant sa masse musculaire et même en gagnant du muscle. Même en étant drogué, je vais pas être à 4% de body fat toute l'année et gagner du muscle pendant l'année. C'est pas possible. Même si t'es chargé. Donc, c'est bien la preuve que ces photos sont prises à un moment donné pendant l'année et qui n'ont pas cette condition toute l'année. Après, il faut être honnête. On peut pas leur en vouloir. Vous aussi, comme je l'ai dit, vous voulez vos photos, vous êtes le meilleur. En plus, les athlètes pros, ils sont payés pour leur physique. Leur physique, c'est leur boulot, leur image et leur travail. Ils vont pas se montrer avec un gros bide. Déjà, je pense pour eux, parce que t'as pas envie de te montrer ou t'es dégueulasse, t'as envie de te montrer à ton meilleur. Mais en plus, pour les sponsors, ils veulent vendre des suppléments. Ils vont pas avoir un petit gros la moitié de l'année qui vendent leurs suppléments. Pour leur business, ils vendent des programmes, ces gens-là. C'est pas qu'ils vous mentir si ils vous mettent des bonnes photos, ils sont bien toute l'année, parce que c'est un physique atteignable, alors qu'ils sont pas vraiment comme ça toute l'année. C'est normal de montrer le physique où ils sont le mieux. Vous allez pas acheter les programmes d'un mec qui se montre avec du bide toute l'année. Et ensuite, et pour finir, on va pas se mentir, c'est aussi pour vous, pour moi, pour tous les gens qui les suivent. Qui va s'abonner au Instagram d'un mec où la moitié de ses photos sont fat? Par exemple, quels athlètes, vous savez que des mecs font des prises de masse, ensuite ils sont sèches par exemple, ils sont plus ou moins gros, mais les photos que vous likez le plus, c'est celles où ils sont secs ou celles où ils ont du bide? Et celles que eux postent le plus, imaginez qu'ils sont 6 mois en prise de masse, 6 mois en sèche. Est-ce qu'ils vont poster moitié-moitié? Vous savez très bien que non. Quand on suit quelqu'un, on veut un beau physique, on veut un physique d'athlète, on le suit pour son physique aussi. Et on veut des physiques qui nous vendent du rêve. On va pas se mentir, on veut qu'on nous vende du rêve. Donc c'est normal d'avoir une grande majorité de photos où l'athlète va être à son meilleur. Et enfin, comme je l'ai dit, je vais être 100% honnête avec vous. Pour vous montrer que je mens pas et que je suis pas hypocrite du tout, je vais vous montrer cet Instagram. Donc voilà cette page Instagram de cet athlète que vous connaissez peut-être, athlète entre guillemets Timon Karim. À son petit niveau, il fait ce qu'il peut et vous allez checker ses photos. Regardez la condition physique de ce type. Regardez les veines sur les abdos. Regardez la différence entre gauche et droite. Regardez le niveau, il est peut-être à 5% de body fat sur cette photo avec des veines absolument partout, alors qu'à la base, c'est pas du tout quelqu'un de veineux. Regardez cette putain de photo. Eh ben ces photos, les gars, même si c'est celle que je poste tous les jours, toutes les semaines, ou bref, sur Instagram, je vais pas vous mentir, c'est pas des photos, enfin je suis pas
comme ça toute l'année. Ça, c'était un bon niveau. Je vais pas dire que c'était un jour passé pas vrai. C'était pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant ma prépa, mais c'est bien sûr là où j'étais à mon meilleur niveau. Voilà, vous regardez la sèche, elle est assez abusée. Et bien sûr, je suis pas toujours comme ça, notamment cette photo, elle a été faite lors d'un photoshoot à la fin de ma sèche, c'est pour ça que la qualité est ouf. En plus, j'ai un peu retouché la photo derrière, ça veut pas dire que je me suis gonflé les muscles exagérément, mais bien sûr que j'ai fait tout pour avoir l'air à mon meilleur. Je vais pas vous montrer des photos, je suis gros. Après, je suis quelqu'un d'assez transparent, parce que moi, contrairement à eux, mon physique, ce n'est pas toute mon image, ce n'est pas... D'ailleurs, pardon, j'en profite, hein, abonnez-vous à mon Instagram, timon.karim, si ce n'est pas encore fait. Mon physique, ce n'est pas tout mon travail, je dépends pas de ça pour vivre. Donc, je peux encore me permettre d'être honnête avec vous, surtout que j'ai une chaîne YouTube, et sur Instagram, c'est vraiment l'apparence. YouTube, vous allez plus loin, donc si vous regardez mes stories Instagram, comme si vous regardez mes vidéos YouTube, je vous montre absolument tout. Et si vous me posez des questions, bien sûr que je répondrai honnêtement à vos questions. Et je vais pas vous vendre un physique qui n'est pas le mien, mais simplement pour dire que moi je montre tout, mais eux ne peuvent pas, pareil pour, comme je l'ai dit, leur business, leurs sponsors, etc. Et même moi, à mon petit niveau sur Instagram, bien sûr que je vais poster des photos qui vous font plaisir à voir, qui me font plaisir à moi, et qui peuvent m'aider à progresser, à avoir de nouveaux abonnés, etc. Et pas des photos quand je viens de me faire un énorme cheat pendant une semaine à bouffer que de la merde après Noël, par exemple, parce que je veux pas poster ça, je n'aime pas me voir comme ça, vous n'aimez pas me voir comme ça, donc bien sûr qu'on ne va pas s'amuser à poster ça. Donc voilà, je vais finir cette vidéo un peu dans le noir parce que mon éclairage vient de rendre l'âme, plus de batterie, mais en gros, ne vous sentez pas mal dans votre peau parce que vous n'arrivez pas à tenir une condition toute l'année en vous disant « mon idole arrive à le faire, pourquoi pas moi ?» Pour les 3 conditions que je vous ai dit là, la plupart du temps, déjà, pour être super sec toute l'année, il faut prendre des drogues que certainement vous ne prenez pas. Ensuite, les photos, ça a leur mieux, et dites-vous, ils ont une génétique de ouf pour la plupart, ceux qui sont connus, ils ont des années d'expérience, les photos sont retouchées, c'est pris à leur mieux, éclairage, entraînement, préparation et tout. Donc voilà, et en plus, comme j'ai dit, c'est pris justement à un moment T, les photos, elles sont postées pendant toute l'année, mais ils n'ont pas ce physique toute l'année. Donc ne rêvez pas d'un physique qui n'est pas possible à avoir toute l'année, personne, même Simeon même Simeon Panda n'a ce physique toute l'année, Ulysse Ward, Andrei, Jeff Side, peu importe, même Mister Olympia, bien sûr, surtout Mister Olympia n'a pas ce physique toute l'année, ce physique il n'a que sur scène pendant quelques heures, donc voilà, donc ne rêvez pas de ça et ne vous sentez pas mal dans votre peau parce que vous ne pouvez pas atteindre un même physique, je vous assure que personne est comme ça toute l'année, et comme je vous l'ai montré, même moi je suis pas comme sur Insta, parce que sur Insta, je me mets à mon mieux, et là, moi et mon gros ventre, en ce moment, on vous promet qu'on n'est pas sur Insta, et pourtant demain, si je poste une photo sur Insta, je mettrai une photo où j'ai l'air bien, je vous dirai pas, c'est aujourd'hui cette photo, c'est aujourd'hui, je vous mentirai pas, parce que dans mes stories, je vous montre ma condition physique actuelle, mon évolution et tout, mais pour garder une page Instagram clean, je poste bien sûr les photos top, comme je suis sûr que vous le faites là, vous aussi. Donc, n'en voulez pas, ces gars, de faire ça. Ne leur crachez pas dessus pour ça, ils vous mentent entre guillemets, oui, mais c'est légitime quand on y pense. Tout ce que je voulais vous dire là, c'est pour ceux qui pensent que ils sont vraiment comme ça toute l'année, ne vous mettez pas de pression à cause de ça, avancez à votre rythme, et ne vous inquiétez pas, pour ces gens-là, ils vendent du rêve, c'est leur métier, donc voilà, mais ne vous faites juste pas avoir. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je vais en faire plus du genre. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Insta, Timon Karim, comme j'ai dit, sur mon YouTube. Ça vous prend 1 seconde, je sais que vous avez la flemme, mais les gars, si vous voulez que moi aussi je puisse vous vendre du rêve un jour, et un foulard, vous abonnez, ok? Parce que je peux pas faire tout ça tout seul, sans rien en retour. Alors lâchez-moi un petit like, un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, abonnez-vous, et on se revoit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez d'autres sujets du genre dont vous avez envie que je vous parle, n'hésitez pas. Allez, ciao!